Ça s'est passé le 18 avril 2026, tôt dans la matinée. Les gens se réveillent, ils ouvrent leur téléphone, leur application de trading, et là, c'est la surprise. L'écran est rouge, mais genre rouge sang. Et pourtant, un truc qui s'appelle RaveDAO venait d'exploser, plus 13 000% en un mois, et le truc a été propulsé dans le top 20 mondial en market cap, etc. Tout le monde hier encore criait que la nouvelle version, tu vois, la nouvelle ère du divertissement Web3 était arrivée. Et malheureusement, non, on est là sur le téléphone, et 24 heures plus tard, ce market cap, qui hier était à 28 milliards de dollars, il a complètement disparu. Sans aucune forme d'avertissement. Comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton Delete depuis le back-office, tu vois, supprimer, pouf, il n'y a plus. Donc faut qu'on analyse ça ensemble forcément dans une vidéo, parce que là, ça ressemble pas juste à un crash. Ça ressemblerait plutôt à, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, une extraction de liquidité. Tu vois, un événement soigneusement orchestré pour aspirer la liquidité du marché. Et crois-moi, je pense que c'est volontaire déjà, je te donne tout de suite mon truc, et je pense qu'ils se sont fait bien plaisir. Donc RaveDAO, qu'est-ce que c'est? RaveDAO, c'est le projet qui racontait à tout le monde qui construisait le Live to Earn. En gros, leur projet, c'est tu sors, tu fais la fête, t'achètes des tickets, tu dépenses de l'argent, et en échange, tu gagnes des tokens en retour. Et il faut dire qu'ils avaient des vrais événements, tu vois, dans la vie réelle, des festivals, de la musique, même des rumeurs de partenariat avec Warner Music Group. Ah, il y avait quelque chose. En 2025, ils auraient même généré 3 millions de dollars de revenus réels. Donc sur le papier, ça avait l'air solide. Mais le problème, comme souvent d'ailleurs, il est dans les détails. Il y avait un truc fatal qui a pu mettre la puce à l'oreille à certaines personnes et qui aurait dû la mettre à d'autres, même à la majorité des gens. Une circulation extrêmement faible des tokens. Je vais illustrer déjà pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé, mais c'est comme si tu avais un cinéma ou un théâtre avec 1000 tickets, 1000 places au total, et les organisateurs de la soirée, du film ou n'importe quoi gardent 750 de ces places bien serrées auprès d'eux. Et ils refusent de les vendre. Du coup, sur le marché, il reste plus qu'un quart des tickets, donc 250 tickets. Et à ce moment-là, quand il n'y a que 250 tickets à vendre, il suffit que quelques gars commencent à crier devant l'entrée que les tickets, le prix monte, il n'y en a presque plus, parce que forcément, il n'y en a que 250 disponibles déjà. Et le prix de ces 250 tickets, il explose, c'est parti to the moon, quoi. Et c'est exactement ça qui s'est passé avec Rave. La supply totale est de 1 milliard de tokens. La supply qui était réellement en circulation, moins de 25%. Donc, le 18 avril, on a le prix qui explose. Le prix qui casse les 10 dollars. Donc là, forcément, le prix il explose. Les gens, ils commencent à y avoir le FOMO, le fear of missing out. T'as une vague de traders qui pensent être malins et qui sautent dedans. T'as aussi une autre vague de traders, des analystes qui voient par contre que le truc il est overbuy. On a un RSI au-dessus de 95, ils se disent ok, on a une limite là, ça va forcément se crasher. Donc qu'est-ce que eux ils font? Ils commencent à short comme des malades parce qu'ils sont confiants. Forcément, avec leurs trucs d'analyse technique, la probabilité était de leur côté. On peut pas leur vouloir. Mais ils avaient tort. Parce que, et ils ne le savaient pas, mais 90 à 98% des tokens n'étaient même pas entre les mains du retail. C'est-à-dire que la majorité est bloquée, les 65% sont bloqués, et en plus, ceux qui étaient sur le marché étaient aussi contrôlés. Et ils étaient bloqués, donc, dans 3 wallets multisig, contrôlés encore une fois par l'équipe du projet. Et là, on a un truc bizarre quand même. Le prix continue de monter. On passe de 10 dollars à 20 dollars, de 20 dollars à presque 30 dollars. Tous les shorts se font détruire, un par un. Le funding rate tombe à un niveau délirant, moins 5600% annualisé. Qu'est-ce que ça veut dire ça, le funding rate? Ça veut dire que toutes les quelques heures, ceux qui shortent le marché doivent payer une taxe, les frais, à ceux qui sont en long. Le but de funding rate, c'est pour équilibrer les prix. Mais à chaque fois que les whales poussent le prix plus haut, t'as encore plus de shorts qui saute, quoi. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fermes un short? Tu dois faire quoi quand tu te fais liquider? Tu dois racheter. Donc, encore plus de rachats. Donc, le prix qui monte encore plus. Ce qui génère encore plus de liquidation de shorts. Et encore plus de gens qui rentrent sur le marché en se disant cette fois-ci c'est la bonne. Donc, encore plus d'achats. Enfin, une spirale parfaite, une machine à broyer. Et ça continue comme ça jusqu'à 28,58 dollars, je crois, pour être précis, mais on va dire à peu près 30 dollars, quoi. On va dire 28,5 environ. Et là, boum. On va commencer à avoir des gens qui vendent vraiment, les gens qui avaient la supply, qui vendent tout en haut, quand on est à presque 30 dollars. On a Zach XBT, l'enquêteur on-chain, qui a sorti des données, et il a remarqué que dans les 10 heures avant le dernier pump, des adresses liées à l'équipe avaient envoyé 18,58 millions de tokens vers les exchanges pour se préparer à vendre, soit environ 40 millions de dollars. Il y a des trucs pas nets chez eux. Ah, c'est peut-être une coïncidence, hein. Moi, j'y crois pas. Je pense pas que c'était une coïncidence. Donc on a plein de retail
qui pensaient faire une bonne affaire, qui pensaient faire un bon investissement. On a des retail aussi qui pensaient aussi participer à de la gouvernance communautaire, à un DAO, etc. Et pour eux, c'est la douche froide, le gros « réveille-toi ». Tu t'es fait avoir. Et c'est vrai que, effectivement, quand tu investis, je sais pas, on va dire, pour prendre un exemple, 9 000 $ pour acheter des actions d'une boîte qui fait $1 de profit par an, c'est sûr que c'est pas terrible. On était à 28 $, donc, et on était à 3 millions de revenus sur l'année dernière. Donc, si tu comptes sur les profits futurs de cette boîte pour rembourser tes 9 000 $, tu sais que ça faisait pas de sens de toute façon quand on était aussi haut. Parce que, si tu fais à ce train-là, t'en as pour 9 000 ans, du coup, pour revenir sur ton investissement. Et voilà. Ça s'est crashé. Et après le crash, d'ailleurs, l'équipe, elle a sorti un communiqué, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur communiqué? Ils étaient en mode, oui, la volatilité, c'est le marché, c'est les émotions, ça n'a rien à voir avec nous, hein. Mais nous, on devrait vendre quelques tokens pour financer le développement du projet, hein. Il faut qu'on vende là. Je te traduis ça. On encaisse et on se casse. Bonne chance à ceux qui restent. Et non, ceux qui ont bouffé le plus, c'est les traders, surtout les traders avec effet de levier, tous ceux qui comptent sur l'analyse technique, etc. Donc bien évidemment, si tu avais investi il y a longtemps, ça va, ton truc il a pumpé, il a dumpé, t'as pas perdu forcément beaucoup d'argent, mais ceux qui ont misé gros avec effet de levier, ils sont tous fait dégommer là. Faut dire que rien que le 18 avril, Rave était 3e en volume de liquidation sur la journée, juste après Bitcoin et Ethereum. Donc voilà, quand les liquidations commencent sur un token avec peu de liquidité comme ça, c'est la chute libre tout simplement. Il n'y a plus de support, il n'y a plus de prix plancher, il n'y a plus d'analyse technique, il n'y a plus de c'est dans le canal, c'est pas dans le canal, non, c'est juste une chute libre pure et dure. Ça a été la catastrophe quoi. Tous les traders, ils se sont fait bouffer. Donc voilà, il y en a qui disent que c'était un accident, c'était pas prévu, ils l'ont pas fait exprès, le projet était agressif dans son marketing, ça a fait une petite bulle, la bulle a éclaté, c'est pas de la faute à RaveDAO, etc. Comme je te le disais, j'y crois pas. Pose-toi 2 secondes. Pourquoi est-ce que 90% des tokens étaient comme par hasard verrouillés dans des wallets liés à l'équipe? Pourquoi est-ce que quelqu'un lié à l'équipe a bougé l'équivalent de 40 millions de dollars en tokens pour vendre juste quelques minutes avant le crash? Et pourquoi ce communiqué de presse là qu'ils ont fait, le communiqué de l'équipe, ils l'ont écrit comme des gros connards. RaveDAO, c'est pas pareil que des anciens scams comme Squid Game dont on avait parlé dans d'autres vidéos dans le passé. Squid Game, c'était l'arnaque, c'était débile leur truc. Donc je me permets de le dire, moi j'étais tombé dedans à l'époque, j'ai perdu genre 300K, j'ai perdu pas mal d'argent, mais bon, ils avaient littéralement codé dans le truc, tu peux pas vendre dans le contrat, ça me paraissait mérité que je me fasse avoir quoi. RaveDAO, c'était beaucoup plus intelligent, parce que tout ce qu'ils ont fait est légal. Ils ont utilisé les règles des exchanges, le levier sur les dérivés, sur les futurs, et ces structures de supply en circulation ultra faibles pour faire en fait cette espèce d'extraction de liquidité. Ils ont rien fait de mal, en fait, il n'y a rien d'illégal dans tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, t'as juste un sentiment bizarre, un espèce de doute où tu commences à te dire, et si dès le départ, ils avaient peut-être en fait jamais prévu de construire un vrai business, et si leur seul plan, leur seul objectif, c'était d'arriver à ce qu'on a fait ce coup-ci, tu vois, c'était de créer un gâteau suffisamment gros, d'y coller une narrative bien bruyante, de faire rentrer le maximum de monde dedans, pour que, ils s'en mettent plein les poches, tout simplement. Enfin, il faut se poser les bonnes questions. Quand le revenu d'un projet, il est des milliers de fois plus petit que son market cap, tu te rends compte que chaque dollar que tu gagnes, en fait, il vient pas de la croissance du business. Il vient d'où? Il vient des gens qui vendent les actions. En l'occurrence, les tokens ici, qui sont en fait plus naïfs que toi et qui acceptent d'acheter tes bagues. C'est comme un Ponzi, en fait. Et c'est ce qu'on a eu là. Tu te rends compte que dans le Web3, faut vraiment faire gaffe, quoi. C'est un monde de requins. Donc, faut vraiment pas suivre les KOL, les influenceurs qui disent ce qu'il faut acheter et ce qu'il faut pas acheter, quoi. Faut vraiment regarder là où il faut regarder. Par exemple, quelle est la supply? Et quelle est la supply en circulation? Qui détient les tokens? Quelle est la répartition? On a de très bons outils qui sont made in France comme Hubble Maps. Il faut les utiliser. Et il faut vraiment bien comprendre qu'effectivement, si t'as 90% de la supply qui sont dans les mains de quelqu'un d'autre, faut pas investir dans le truc, quoi. Parce que si ça pump, tu fais que pumper le bac de quelqu'un d'autre. Tu rentres dans le casino de quelqu'un d'autre, tu vois. Et la maison, elle est dans le salon VIP, tu vois, le gérant du casino, ils sont juste en train de te regarder entrer, déposer ton argent, et puis voilà. C'est toi, en fait. Tu te fais juste écraser, tu te fais presser pour extraire la liquidité, quoi. Donc voilà ce qui s'est passé selon moi cette fois-ci. Dis-moi ce que t'en penses, dis-moi si t'aimes ce genre d'analyse. Abonne-toi, bien sûr. Dans la prochaine vidéo, on va décortiquer un setup encore un petit peu plus tordu, donc si ça t'intéresse, active la cloche, la notification. Mais ouais, dis-moi toi ce que t'en penses. Moi, je pense que c'était volontaire. Je pense que c'était prémédité. C'était pas un coup de malchance, tout ce qui s'est passé là. Et toi, dis-moi, t'en penses quoi, toute cette histoire? Tu penses que c'était prémédité? Ou la faute à pas de chance? Dis-moi dans les commentaires. Moi, je pense que c'est prémédité. J'insiste. Allez, à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.